Alors, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui pourquoi c'est si difficile de changer des habitudes de vie alors qu'on sait qu'elles sont pas bonnes pour nous. Donc, je vais vous donner six raisons pour lesquelles en général on a du mal à changer une habitude et vous me direz vous à la fin si dans laquelle vous vous reconnaissez le plus et comment essayer justement de faire en sorte de dépasser ces blocages pour essayer justement de mettre en place des nouvelles choses. Donc la première chose, en général, c'est qu'on manque de motivation. Donc on a tous à un moment pris des bonnes résolutions. Voilà, je veux faire du sport, je veux arrêter de fumer, je veux manger plus équilibré, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc voilà, il y a une sorte de volonté, on veut, mais on n'y arrive pas. Et souvent on dit oui, bah, quand on veut, on peut, ou il faut de la motivation. Sauf que la motivation, en fait, elle est très fluctuante. C'est-à-dire que selon notre état de fatigue, notre humeur, les saisons, le contexte personnel, familial, enfin honnêtement, la motivation, moi je suis pas très fan de la phrase quand on veut, on peut. Elle peut s'appliquer parfois, peut-être dans plusieurs situations, mais en fait, si vous n'avez pas en tête une intention, un objectif qui vraiment va au-delà juste de se dire, voilà, je veux manger équilibré, que vous voyez pas les bénéfices face à la difficulté de mettre ça en place, en fait, vous avez beau le vouloir, vous le ferez pas. C'est-à-dire que si vous voulez voilà, manger plus équilibré, on le sait, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, on nous l'a répété, et pourtant, c'est pas pour autant que on va cuisiner, acheter plus de légumes et avoir une nourriture plus équilibrée. Par contre, si on se demande mais pourquoi je veux le faire? Parce que voilà, je vais avoir 40 ans et puis j'ai envie de rester jeune dans ma peau. Ok, alors pourquoi tu veux rester jeune? Parce que je veux continuer à profiter de mes enfants. J'ai l'intention de faire le marathon cette année. Et puis, je sens que je m'essouffle plus vite. Donc, si je mange mieux, peut-être que justement, je vais retrouver de l'énergie. Ok, et donc si tu as plus d'énergie, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que ça me permettrait voilà, de faire plus d'activités le week-end. Par exemple, je viens d'acheter une maison, il y a un grand jardin, et moi j'ai envie de refaire tout le jardin et d'avoir mon potager. Comme ça, je pourrais passer du temps avec mes enfants, leur montrer la nature. Ok, et donc quel est vraiment ton but derrière ça? Pour moi, c'est important d'être en lien avec la nature, de transmettre ça à mes enfants. Et donc là, vraiment, on a un objectif parce que ça, en général, quand on parle de ses enfants, de ce qu'on a envie de leur transmettre, qu'on parle de la nature, du lien, justement, ça a beaucoup plus de sens que juste se dire, bah oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc finalement, à partir de l'intention qu'on avait au départ de ce qu'on veut et de creuser du pourquoi on veut le faire, on va comprendre que oui, c'est compliqué de bien cuisiner, ça coûte peut-être un peu plus cher d'acheter du bio, mais à la fin, je sais pourquoi je le fais. J'ai associé un sens, un bénéfice qui va venir en fait euh, bah, pencher la balance de ce côté-là, malgré la difficulté de mettre ça en place. Donc ça, en fait, il faut se rendre compte que c'est important vraiment de mettre du sens et de l'intention et que si on ne le fait pas, c'est pour ça que la motivation, c'est pas suffisant et donc on ne le fait pas. La deuxième chose, c'est le confort et la routine. Donc, on a tous nos habitudes, notre façon de faire, voilà, notre quotidien. Il y a certaines choses, on n'y pense même plus, c'est par réflexe. Et puis, c'est confortable parce qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. Une routine, quand elle est là, ça devient un automatisme et on le fait. Et ça ne demande pas de l'effort, de la réflexion. Et donc, c'est juste que on n'a pas envie de le changer. Et quand il va falloir mettre une nouvelle habitude, ça va demander de l'énergie, de l'organisation. Et donc ça se prépare. Et c'est pas comme ça. Alors, des fois, ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé des fois de prendre des décisions, mais qui avaient quand même été réfléchies. Mais voilà, de se dire, voilà, demain, je fais ci, je fais ça, et je m'y tiens. Mais après, là, on parle sur le long terme. C'est-à-dire que si on veut tenir sur le long terme, il faut avoir un peu de stratégie, d'organisation, et sortir de sa routine ça demande quand même de se projeter, pareil comme tout à l'heure, d'y mettre une intention, du sens, mais en tout cas planifier pour se dire, voilà, je vais créer
quelque chose de nouveau. Euh, je vous donne l'exemple du café. Moi, je prenais toujours tous les jours du café avec du sucre. Et puis petit à petit, voilà, je me suis renseignée, j'ai lu des articles sur le sucre, l'addiction au sucre, ce que ça provoque comme inflammation dans le corps, la fatigue, les pics d'hyperglycémie et ensuite la chute d'énergie après. Et franchement, boire du café sans sucre, c'était juste horrible. Donc je peux vous dire qu'au départ, ma petite routine d'aller prendre mon café le matin à 10 heures, ben, c'était pas quelque chose qui me donnait envie, mais je m'étais dit, je le fais. En tout cas, j'essaye. Et au bout de 3 semaines, bah, c'est bon, j'arrivais à boire et à apprécier mon café sans sucre. Et aujourd'hui, je ne serais pas capable de remettre du sucre dedans parce que j'apprécie. Mais voilà, ça m'a demandé de casser cette habitude et de sortir de la routine, en tout cas, et de le mettre en place. Ensuite, il y a une troisième chose par rapport aux habitudes, c'est que souvent, on met certaines habitudes en place pour compenser un stress et une anxiété qui est voilà, déjà présente, que ce soit au travail, dans notre contexte familial, personnel. On passe tous par des moments où c'est un peu tendu, il y a plein de choses à gérer. Si vous êtes parent de jeunes enfants, avec une carrière qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie, bah, c'est sûr que voilà, la petite cigarette qui détend, les aliments sucrés qui vous donnent un plaisir immédiat, la série Netflix le soir quand vous rentrez et que voilà, ça vous détend, ben ça vous permet de décompresser. Sauf que ça, c'est du court terme, parce que sur le long terme, ben, on sait bien les effets de ce genre d'habitude, c'est que vous devenez plus sédentaire, vous faites moins de sport, la cigarette, l'alcool, bah, pour la santé, c'est pas forcément bon. Donc, sur le moment, ça soulage le stress et l'anxiété, mais sur le long terme, ça va l'aggraver. Après, on n'est pas tous en... Voilà, il y a des moments de vie où, quand on a trop de choses à gérer, ça peut être difficile de mettre en place des nouvelles choses. Mais il faut se dire, est-ce que c'est pas aussi l'occasion ben, de casser ce rythme et ce stress que j'entretiens, parce qu'en fait, ça devient un cercle vicieux. À chaque fois que je vais prendre un verre, fumer et m'asseoir dans mon canapé, oui, ça me procure un plaisir, mais qui dure combien de temps au final? Parce que c'est très éphémère, c'est très ponctuel. Donc il faut essayer de se dire, ok, là peut-être j'ai trop de choses à gérer, mais je vais faire en sorte de planifier. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, s'organiser, prévoir. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on change une habitude. Mais voilà, le stress fait qu'on a parfois du mal à changer ses habitudes parce que au contraire, cette habitude vient soulager le stress. Un quatrième point, c'est le manque de connaissances et de compétences. Parfois, voilà, on sait que il faut manger plus équilibré. Mais ça veut dire quoi manger plus équilibré? Est-ce que comment je dois cuisiner, comment j'associe les féculents, les glucides, les lipides, comment je fais pour éviter les grignotages, comment je fais ci. Donc voilà, pour ce qui est de la nutrition, c'est sûr que c'est toujours bien d'aller voir un nutritionniste, d'être accompagné, voir avec un naturopathe et ça nous aide. La même chose quand on veut changer de travail. Ok, alors là je sais juste que ça me plaît pas là où je suis, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si quel métier me correspond, quelles sont mes forces, mes talents, quelle formation je dois faire, comment je peux le financer. Donc c'est le principe justement de l'accompagnement qu'on donne quand on fait une reconversion professionnelle. Le coach il est là pour vous guider, vous donner justement des directions pour que vous puissiez avancer et passer à l'action. Et parfois, tout seul, on n'a pas forcément ben, la connaissance ou les compétences pour le faire. Un cinquième point, c'est la pression sociale. Donc, parfois, on reste dans un certain mode de vie parce que ça nous permet d'être inclus dans le groupe et que personne n'a envie de se sentir exclu, critiqué ou rejeté du groupe. Et donc, on continue voilà, de faire certaines choses. Bon, je reprends l'exemple de la cigarette. Des fois, on fume juste parce qu'il y a ce côté sociabilité qui fait que en soirée, on va sortir avec les autres, tout le monde est dehors en train de fumer, vous restez tout seul dans le bar, ou vous devenez végétarien alors que dans votre famille, tout le monde adore la viande, et donc forcément, à chaque repas de famille, on vous fait des remarques, vous devez vous justifier, ou voilà, vous décidez de changer
de métier, vous étiez un métier qui avait un statut social reconnu et vous vous lancez dans quelque chose qui est peut-être socialement moins reconnu, mais qui vous parle, que ce soit dans l'art ou dans le coaching ou autre chose. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir peur un petit peu du changement et de ce que vont penser les autres. Donc là, c'est réussir à sortir de, de justement ce que vous imaginez de ce que les autres vont penser, vont dire, vont vous rejeter, alors qu'au contraire, des fois, les gens vont se dire, waouh, elle a le courage de faire ça, de changer, d'y aller, et puis peut-être vous allez inspirer des gens, et peut-être d'autres vont se dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle change, et donc voilà, ça peut créer différentes réactions, mais l'idéal, c'est d'essayer de le faire pour soi et pas pour les autres. Et une dernière raison, c'est la dépendance. Donc là, bah, un peu avec les exemples que j'ai donnés, la cigarette, l'alcool, le sucre. On sait qu'il y a une sorte d'addiction derrière qui est assez difficile parfois à enlever. Donc l'idée, c'est déjà avoir envie quand même d'arrêter. Ensuite, de se dire pourquoi j'ai envie d'arrêter, d'y mettre du sens. Et après, il y avait l'histoire des compétences, trouver quelqu'un qui va m'aider. Et donc là, bah, demander un accompagnement. Mais ça, c'est vraiment un cas un peu spécifique parce qu'à partir du moment où on est dans la dépendance, il y a quand même quelque chose qui est un peu extérieur à nous, parce qu'on a en nous des substances voilà, qui ont fait qu'on a créé une sorte d'addiction. Donc, dites-moi, vous, quelle est aujourd'hui une habitude de vie que vous voudriez changer? Quelle est la raison pour laquelle vous ne le faites pas? Et qu'est-ce qui vous aiderait en fait à le changer et à le mettre en place?